prudent avec une fausse manœuvre. Du coup, on est en train de remplir la cuve de l'épandeur. Cet épandeur, en fait, il va nous permettre d'appliquer l'urine sur le champ. Elle vient en partie donc, des toilettes de festival qui ont été collectées par une entreprise. Ça c'est de 100% urine en fait. Ça pour l'instant c'est... Et là on a quand même une différence entre les deux. Ma collègue. Alors évidemment, avec l'envolée du prix des engrais, il faut savoir que les engrais chimiques, leur prix a été multiplié par 3 en l'espace d'un an et demi. Ce type de fertilisant, qui vient des zones urbaines, reprend évidemment un intérêt majeur, à condition qu'il y ait de la disponibilité, ce qui pour l'instant n'est pratiquement pas le cas. On n'est qu'au balbutiement de la filière qu'il faudra aussi organiser et traiter. Alors, il y a 2 ans, donc, on avait déjà ce même type d'expérimentation et on avait les parcelles qui étaient fertilisées en partie à l'urine humaine qui nous avaient donné des résultats satisfaisants par rapport à un engrais classique. Le rendement était presque équivalent et la qualité des grains était bonne. Quoi, si on peut remplacer nos engrais azotés et utiliser de l'urine qui contient de l'azote au lieu qu'elle soit perdue dans les stations d'épuration, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, hein, ça se volatilise et c'est perdu dans l'atmosphère, quoi. Donc autant le réutiliser sur nos cultures. Après, j'ai eu un doute au niveau des produits phytopharmaceutiques, quoi, des médicaments qu'on peut retrouver dans les urines. Et finalement, il s'avère qu'il y a très peu de résidus qu'on retrouve dans l'urine. Il y en a plus dans le corps que dans l'urine. D'accord. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est un système mécanique en fait, qui permet d'avoir l'hygiène la plus adaptée, en fait, comme pour un toilette traditionnel, et qui permet, en fait, par un système de pente et d'utilisation du dispositif, de collecter les solides et les liquides pour pouvoir en faire de l'engrais. Donc du point de vue de l'utilisation, il y a l'équivalent d'une chasse avec le bouton qui est au-dessus du toilette, et un système de tapis qui permet de brosser et d'entretenir le système pour qu'il soit propre à chaque utilisation. En fait, on a plutôt des retours assez positifs des gens, minimum surpris, mais en tout cas du point de vue de l'usage quotidien, les gens, je pense, n'y voient que peu de différence par rapport à un système traditionnel en fait. 111, un club restaurant au sein du parc de la Villette qui a ouvert depuis le 16 février. D'avoir pu ouvrir, même si on a eu quelques péripéties après 2 ans de pandémie pour permettre l'ouverture du... Donc avec les 1200 qui sont là, on a économisé 22 000 litres d'eau en seulement 3 semaines. C'est relié au nombre de litres d'urine? Non, il y a un câble.
sans doute pas les serviettes hygiéniques, mais j'imagine que... Bah, du coup, on a ici des toilettes qui sont qualitatives sur le plan du design et qui sont confortables. Donc ça, on peut s'en rendre compte en s'asseyant dessus. Et aussi qui rompent avec l'image qu'on peut avoir des toilettes sèches, c'est-à-dire la caricature qu'on fait des toilettes sèches comme la cabane au fond du jardin. Ouais. Bah, cette idée qu'on utilise de l'eau potable pour tirer la chasse, c'est quelque chose qui devient de moins en moins acceptable à partir du moment où la ressource en eau, de plus en plus de gens ont confiance qu'elle est précieuse, qu'elle se raréfie. Et donc c'est vraiment une manière de la gâcher, sachant qu'en plus en milieu urbain on la traite avec un coût important, un coût économique.